Bonjour et bienvenue dans Exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric et je suis le créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, les mesures de volume. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que nous avons déjà vu les mesures de volume dans notre cours précédent, les mesures de masse, de longueur, de volume. Eh bien, parce qu'il y a deux unités de mesure de volume. Le litre et ses dérivés, essentiellement utilisés pour des mesures de volume de liquide, comme on l'avait vu avec la bouteille d'eau, et le mètre cube et ses dérivés, qui sont utilisés pour déterminer le volume d'un solide. En premier, nous verrons donc tableau et conversion. En deuxième, les quatre opérations, addition, soustraction, multiplication, division. Et en troisième, comme le mètre cube et ses dérivés servent à déterminer le volume des solides, eh bien, nous étudierons formule de volume des prismes droits et du cylindre. Premièrement, tableau et conversion des mesures de volume. Pour les mesures de volume, on multiplie trois dimensions, mètre fois mètre fois mètre. On utilise donc le mètre cube. Je rappelle, c'est comme les nombres. Si vous avez 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 2 au cube. Également, si vous aviez des chaises, chaise fois chaise fois chaise, ce serait égal à chaise au cube. Le tableau fonctionne ainsi de 1000 en 1000. J'aurai donc 3 colonnes, unité, dizaines, centaines. Regardez, 1000 décimètres cubes est égal à 1 mètre cube. 1000 mètres cubes est égal à 1 décamètre cube. 1000 décamètres cubes est égal à 1 hectomètre cube, etc., etc. Et, comme de bien entendu, dans ce tableau, il faudra toujours placer l'unité du nombre dans l'unité de mesure. Exemple, 1065 décimètres cubes. Donc, en premier, qu'est-ce que l'on fait? On recherche l'unité du nombre que l'on souligne. Je rappelle, pour les nombres entiers, c'est toujours le chiffre le plus à droite. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va relier, pour être sûr de ne pas se tromper en le mettant dans le tableau, cette unité du nombre, on va la relier à l'unité de mesure, le décimètre cube. Et donc, il n'y a plus qu'à. Vous voyez bien, le 5 ira dans les décimètres cubes. Attention, bien entendu, hein, dans l'unité des décimètres cubes, hein, pas ailleurs. Hein, unité, toujours sous unité. Et je complète 6, 0 et 1. Quant à la conversion, reprenons notre exemple, 1065 décimètres cubes, que l'on voudra en mètres cubes cette fois-ci et en décimètres cubes nos nouvelles unités. Et bien, une fois que l'on a mis 1065 décimètres cubes dans le tableau, le plus dur est fait. Je le rappelle, hein, vous pouvez regarder les cours précédents sur les mesures d'air ou les mesures de masse, de longueur, de volume. C'est toujours la même chose. Vous repérez votre nouvelle unité. Mètre cube. Et vous prenez le chiffre qu'il y a dans les mètres cubes et tout ce qu'il y a à gauche. Ici, il n'y a rien. Donc, ce sera juste 1. Je vais refaire la même opération avec les décimètres cubes. Donc, les décimètres cubes, bien sûr, hein, avec l'unité. Hein. On ne commence pas avec les dizaines ou les centaines. Hein. Donc, je prends mon 5 et tous les chiffres qu'il y a à sa gauche. Ce qui nous fait 0,65, c'est-à-dire 65 décimètres cubes. Et, bien entendu, hein, je me suis arrêté
à l'autre nouvelle unité de mesure qui était le mètre cube, parce que je ne vais pas reprendre 2 fois les mêmes chiffres. Jamais. Ainsi, 1065 décimètres cubes, c'est égal à 1 mètre cube, 65 décimètres cubes. 2 petites remarques. La première, un conseil, commencez toujours par la nouvelle unité de mesure la plus grande. Ici, c'était les mètres cubes. Ça vous évitera de mettre 2 fois les mêmes chiffres, comme beaucoup trop d'élèves font. La deuxième remarque, très importante, c'est que vous pouvez convertir les 2 unités de mesure de volume entre elles, car 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Donc, suivant le même procédé que d'habitude, eh bien, 1065 décimètres cubes, c'est égal à 1 mètre cube, 65 décimètres cubes, c'est égal à combien de kilolitres? Les kilolitres, ils sont là, hein. C'est-à-dire 1 kilolitre, combien de litres? Eh bien, pareil, 65. Et ça me fera combien de litres tout ce beau monde? Pareil. Je cherche mon unité, les litres qui sont ici correspondent à l'unité des décimètres cubes, comme vous pouvez le constater. Donc, ce sera absolument le 5 plus tous les chiffres à gauche du 5, c'est-à-dire 1065. Litres. Pour l'anecdote, pour différencier les litres des mètres cubes, on appelle les litres et ses dérivés les unités de contenance. Deuxièmement, addition, soustraction, multiplication, division. Eh bien, comme pour toute mesure, il est vivement recommandé pour la addition et la soustraction d'utiliser le tableau. Exemple. 700 mètres cubes moins 9000 décimètres cubes. Première étape, placer mes mesures dans mon tableau. Donc, je recherche l'unité du nombre que je place, bien entendu, que je relie, bien entendu, à l'unité de mesure pour bien le mettre dans le tableau et ne pas me tromper. Donc, le 0, il vient ici. Donc, voilà. J'ai bien 700 mètres cubes. Le 0 des décimètres cubes, il vient ici. Donc, je complète. Cette fois-ci, c'est une soustraction. Donc, moins, égal. Donc, ici, 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 9, c'est pas possible. Je mets une retenue. Ça fait 10 moins 9, c'est égal à 1. Ici, c'est pas possible. Donc, je mets ma retenue. 10 moins 1, c'est égal à 9. 7 moins 1, c'est égal à 6. J'obtiens donc en mètres cubes. Donc, c'est ce que je veux. Donc, je repère les mètres cubes. Je prends le chiffre qui est dans les mètres cubes, c'est-à-dire le 1, et tous les chiffres à sa gauche. C'est-à-dire, ça nous fait 691, puisqu'ici, il ne reste que des zéros. Et 0, 0, 0, 0, c'est égal à 0. C'est-à-dire à rien du tout. Mais maintenant, on le veut en litres. Ah là, c'est différent. Donc, où sont mes litres? Ils sont ici. Donc, je prends le 0 et tout ce qu'il y a à gauche, du 0. Et ça nous fera donc 691 000 litres. Pour la multiplication et la division, n'utilisez surtout pas le tableau. Il ne s'y prête pas du tout. Et il ne sert à rien puisque le résultat de la multiplication ou de la division sera toujours dans l'unité initiale. Exemple, 500 mm3 x 4. 500 x 4, eh bien ça fait 5 x 4, 20, c'est-à-dire ça va nous faire 2000. Et quoi? Puisque ce sera dans l'unité initiale, le résultat, ce sera des millimètres cubes.
Après, si je veux convertir, libre à moi de mettre mes 2000 mm3 dans mon tableau. Troisièmement, formule de volume des prismes droits et du cylindre. Eh bien, pour tous les prismes droits, pour trouver leur volume, il suffit simplement de multiplier l'aire du polygone qui représente la base du prisme droit par la hauteur du prisme droit. C'est l'existence de cette hauteur qui donne le volume. La troisième dimension. Place au diaporama des formules. Attention à ne pas confondre petit h, la hauteur d'une figure géométrique plane, et grand H, la hauteur d'un solide. Prisme droit ayant pour base un triangle. R du triangle, grand A est égal à petit b fois petit h divisé par 2. Donc, le volume de ce prisme, grand B, est égal à petit b fois petit h divisé par 2 fois grand H. Prisme droit ayant pour base un parallélogramme. L'aire du parallélogramme, grand A égale petit b fois petit h. Donc, le volume de ce prisme, grand V, est égal à petit b fois petit h fois grand H. Prisme droit ayant pour base un rectangle. L'aire du rectangle, grand A, est égal à grand L fois petit l. Donc, le volume de ce prisme, grand V, est égal à grand L fois petit l fois grand H. Prisme droit ayant pour base un carré. L'aire du carré, grand A, est égal à C au carré. Donc, le volume de ce prisme, grand V, est égal à C au carré fois grand H. Or, grand H est égal à petit c, puisque c'est un cube et que tous les côtés sont égaux. Donc, grand V est égal à C au cube. Prisme droit ayant pour base un losange. L'aire du losange, grand A, est égal à petit c fois petit h. Donc, le volume de ce prisme, grand V, est égal à petit c fois petit h fois grand H. Prisme droit ayant pour base un trapèze. L'aire du trapèze, grand A, est égal à, entre parenthèses, grand B plus petit b, fermez la parenthèse, fois petit h divisé par 2. Donc, le volume de ce prisme, grand V, est égal à, entre parenthèses, grand B plus petit b, fermez la parenthèse, fois petit h divisé par 2, fois grand H. Pour le cylindre qui a pour base un cercle, il en est de même, puisque lui aussi, comme le prisme droit, a ses deux bases identiques et parallèles, donc superposables, séparées d'une hauteur grand H. L'aire du cercle, grand A, est égal à pi fois r au carré, donc le volume de ce prisme, grand B, est égal à pi fois r au carré fois grand H. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 14 minutes. par personne. C'est court et pas volumineux. Alors tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.